Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et il est exactement 7h33 pour être précis. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous retrouver après cette période de silence prolongé. J'étais assez occupé par ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous commenter la prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 16. Il était grand temps que je me replonge dans la lune. Et comme vous pouvez le constater, cette pleine lune se fait dans le signe du Bélier. Alors, une pleine lune Bélier, une pleine lune dans le signe de feu, printanier, martien du Bélier, qu'est-ce que ça donne ce cocktail ? Eh bien, ma foi, c'est une pleine lune pleine de passion, une pleine lune pleine d'énergie. La lune, elle, qui est tout en douceur, planète d'eau, dans ce signe de feu du Bélier, évidemment, il y a une contradiction, puisque l'eau et le feu, ma foi, ce sont des éléments qui ne se marient pas. Ça peut donner au mieux de la vapeur, ou alors à l'extrême, l'eau éteint le feu. Donc, cette association Lune-Bélier donne un cocktail de passion, d'énergie, voire d'agressivité. La Lune, c'est ce qui régit notre sensibilité, notre part d'inconscient, notre vie instinctive. Le Bélier est un signe cardinal, un signe d'élan. Donc, c'est une Lune qui va être, dans une forme de primarité, pour employer un terme qui relève de la psychologie, donc une lune très active, avec un désir d'entreprendre. Il y a quelque chose d'électrique, il y a quelque chose de rapide dans tout cela, parce que la lune, comme vous le savez, c'est le satellite de la Terre, elle traverse un signe en 2 jours et demi, donc il y a quand même une notion de vitesse, et puis le Bélier, signe de Mars, qui est un signe d'action, de rapidité, intrépide, qui trépigne, qui ne tient pas en place, et sa fonction c'est d'avancer et de foncer. Donc une pleine lune plutôt vibrante, pleine de flammes et de feu. Voilà. Donc on est sous le règne de la passion. Alors en termes plus généraux, les lunes en Bélier, ça donne des lunes insurrectionnelles, souvent, puisque la lune va symboliser la pluralité en termes d'analyse mondiale, donc la lune va symboliser le peuple. Dans le signe de Mars, ça peut donner une pleine lune insurrectionnelle et ça peut donner donc des penchants plutôt portés à la contestation, un côté vindicatif, tranchant, où en découdre ne fait pas peur. Voilà, on sort le glaive, l'épée de Mars et on part ensemble pour affronter ce que l'on doit affronter. Voilà un peu brièvement résumé cette lune en Bélier. Enfin, cette pleine lune Bélier. Alors, on va tout de suite positionner la première configuration, puisque cette pleine lune est sous la maîtrise de Mars. Vous voyez, avec la lune, voilà. Eh bien, on va positionner la planète Mars immédiatement. Et vous verrez que, boum, bingo, Mars est au double carré, on va dire au carré de la pleine lune. Donc, nous voyons là qu'il y a une réception mutuelle entre Mars et la Lune. La Lune est sous la maîtrise de Mars et Mars est sous la maîtrise de la Lune. Ils s'échangent leur domaine. Comme je vous le dis souvent, une réception mutuelle, c'est quand les planètes s'échangent leurs signes. Donc je suis chez moi, chez toi, et tu es chez toi, chez moi. Mais là c'est Mars, donc ce carré prend une force particulière. Il y a une double signature martienne en réalité. Donc autant dire une pleine lune pour l'instant électrique, nerveuse. Donc je dirais que le climat général va quand même être assez tendu. Nous ne sommes pas loin des élections aux États-Unis qui approchent, élections qui ont toute leur importance, comme vous le savez. Et puis sur un plan, je dirais, plus intérieur, si on en vient au plan on en reste dans notre petit hexagone, la France, eh bien cette pleine lune est une pleine lune encore, je dirais, c'est une pleine lune contestataire là, avec ce Mars en Cancer, une pleine lune d'agitation.
Alors on va continuer à positionner l'autre planète qui va renforcer mon propos, et on y va, n'ayant pas peur, Pluton. Voilà, nous avons la formation de l'opposition Mars-Pluton. Ça avait fait l'objet d'une vidéo, donc je vous renvoie à celle-ci, je ne vais pas revenir sur cette opposition qui va durer longtemps. Et là, on a donc une pleine lune qui nous donne la configuration de ce que j'appelle le carré cruciforme, un carré complet avec une croix au milieu. Alors là, il est parfait, il est complet, il est impec, donc il y a un tour de vis à donner, comme je dis, carré cruciforme. Ça veut dire que... Je ne vais pas dire qu'on tourne en rond parce que c'est un carré. On va tourner en rond dans un carré. Tout au moins, il va falloir faire l'effort d'arrondir les angles, faire l'effort de ne pas rajouter, de la tension de la colère à de la colère, etc., etc. Il va falloir se montrer extrêmement réservé si tant est qu'on y parvienne. En individuel, voyez dans quel secteur, maison, axe se superpose ce grand carré complet, carré cruciforme. Vous voyez les secteurs qui sont touchés, les planètes qui sont touchées par cet aspect. Surtout les conjonctions, regardez bien, parce que les planètes qui vont être transitées par la figure que vous avez sous les yeux vont être stimulées et réveillées. Mais vous voyez, on est pratiquement dans une pleine lune de signes cardinaux. On est dans les signes cardinaux d'ailleurs, parce que Pluton revient en Capricorne, ça y est. Ses dernières foulées, il revient, pardonnez-moi. Il est encore en Capricorne et il va bientôt rentrer en Verseau, définitivement pour y rester durant à peu près 19 ans. Mais là, on a une pleine lune dans des signes cardinaux qui sont des signes d'élan, qui ouvrent une voie, qui ouvrent une marche. Donc on peut s'attendre à des mobilisations ou à des mouvements, tout au moins de part et d'autre, de différentes natures, mais la tendance qui va les réunir, ce sera la contestation, la colère. Voilà, c'est clair. Là, on est dans une pleine lune quand même assez, comment dirais-je, guerrière. Alors, on a déjà le climat de la politique internationale qui est là, avec cette guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, et puis à l'intérieur, s'il n'y a pas de guerre officiellement déclarée, il y a un climat belliqueux, un climat de tension, de guerre, de haine. Indéniablement, cette pleine lune est en adéquation avec l'atmosphère dans laquelle nous baignons. Alors l'idée, c'est de ne pas se laisser prendre au piège par ce carré, de ne pas mettre le pied au milieu. Vous savez, c'est comme les pieds jaloux, là. Vous mettez au milieu, puis ça se referme. Imaginez que c'est ça. Donc il ne faut surtout pas se laisser avoir, se laisser renfermer par ce pied jaloux. Et Dieu sait que j'aime les loups. Mais c'est uniquement pour ce satané piège qui n'est pas un piège très très agréable pour les loups, c'est le moins que l'on puisse dire. Attention de ne pas se laisser piéger. Alors on va maintenant voir l'état du ciel pour le restant, mais déjà cette simple figure en dit déjà très long. La balance en plus c'est le signe de la 5e République, le soleil balance là. On est dans le signe de la 5e République, entre parenthèses. Alors on va positionner Mercure, qui est le petit voyageur, le messager. Il est en Scorpion, oui c'est ça. 5 degrés des Scorpions. Alors là, Mercure, vous voyez, qui marque le mental, la communication, le mouvement, les échanges, il est dans le signe du Scorpion. Autrement dit, il est sous la maîtrise de Mars et de Pluton qui se font face et qui participent de cette pleine lune. Donc là, un mental incisif, acéré, critique, extrêmement critique, un mental qui aime bien écarter les rideaux pour voir ce qui se passe derrière, qui ne veut pas s'en laisser compter. C'est un mental par Mercure extrêmement, il y a l'instinct qui parle, l'intuition, mais vous voyez, on est encore également là dans un climat martien et plutonien. Mars en Scorpion. Donc un Mars signe fixe, bien planté dans ses convictions, ses idées, et pas du tout disposé à s'en laisser compter. Il est prêt à en découdre également, ce Mercure. Vénus maintenant, qui elle maîtrise le Soleil.
Vénus, elle est toute fin Scorpion, la petite Vénus, pour cette pleine lune. Hein. Alors très très vite, elle va rentrer en Sagittaire, hein, puisque Vénus est très très rapide dans son déplacement. Mais qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, elle est au sextile de Pluton et au trigone de Mars. Alors évidemment, elle est sous la maîtrise de ces deux-là. Hein. Elle est sous leur contrôle et en relation avec elle. Alors que dire ? Bon, là aussi, la planète de la concorde, de l'harmonie, de l'équilibre, etc. Je ne vais pas vous énumérer tous les épithètes, le clavier vénusien, vous y êtes habitués maintenant, elle est également sous le contrôle de Mars et Pluton. Et on est vraiment, vraiment dans un ciel plutono-martien, ou martial-plutonien, indéniablement. Alors cette Vénus ensuite en Scorpion, sur le plan individuel, c'est une Vénus à force charge érotique, au trigone en aspect de Pluton et de Mars, ça renforce la note érotique. Donc sur un plan plus personnel, c'est plutôt une Vénus qui n'est pas éteinte, c'est une Vénus qui est plutôt chaleureuse, une Vénus plutôt, on va dire une Vénus conquérante, sur un plan, on va dire, plus libido, hein, soyons freudiens pour une fois. Et puis, mais attention, parce qu'il y a une note de passion dans cette Vénus, donc, la passion en soi n'est pas une mauvaise chose, loin de là, mais attention quand même à ne pas trop se laisser embarquer par cette passion, parce que nous avons quand même un climat, une pleine lune qui est quand même tendue. Hein. Donc, comment je pourrais vous traduire cette Vénus-là, qui est très, en fin de compte, je ne vais pas dire qu'elle est ambivalente, mais je la vois un peu à double tranchant, ne pas tomber dans les excès, voilà. Un excès amoureux, etc. Attention quand même, parce que il pourrait y avoir un retour de flamme, mais pas forcément la bonne flamme. Donc, essayez de rester mesuré. Et sur un plan général collectif, cette Vénus qui est la planète de l'amour et des rassemblements, hein, des communions, une planète du collectif, eh bien elle est en Scorpion, sous la maîtrise de Mars-Pluton, donc on revient encore à un climat de contestation, un climat d'opposition, de confrontation. Continuons à observer cette pleine lune. Alors maintenant, on va positionner Jupiter. Jupiter est en Gémeaux. Voilà. Alors Jupiter, il est à l'intersection, vous voyez, sextile Lune et trigone Soleil. Voilà. Alors c'est intéressant parce que, en fin de compte, cette pleine Lune là, elle est quand même complètement amplifiée par Jupiter. Hein. Donc, attention, parce que cet aspect, effectivement, d'apparence très, on va dire, harmonieux, hein, voilà, qui vient seconder cette pleine lune, peut la gonfler, lui donner venir l'amplifier dans sa volonté. Jupiter, c'est le droit, aussi. C'est la justice. Donc, ça peut être des mobilisations pour faire entendre justice. Hein. Voilà, ça c'est, voilà, mon chat vient de passer, vous avez entendu un petit clic, c'est lui, il faut bien qu'il se manifeste, voilà, il va aller vivre sa vie ailleurs, c'est bien. Donc, disais-je, ce Jupiter-là, Gémeaux, vient amplifier cette pleine lune, donc c'est la justice, les droits, on veut se faire entendre, et ce Jupiter vient gonfler cette pleine lune. En plus, c'est un Jupiter en Gémeaux, il est sous la maîtrise de Mercure, donc il va passer par la parole, par l'air des Gémeaux, donc il vient un peu électriser cette pleine lune, il vient lui apporter sa note de pouvoir, d'autorité, de véhémence, voilà. Alors, sur un plan personnel, ça peut être très très bon si vous avez des affaires administratives, juridiques et autres à régler. Hein, c'est le moment d'apporter une éclaircie, la pleine lune, d'apporter une lumière à vos affaires. Ça peut avoir un aspect bénéfique, hein, mais qui demande quand même une attention particulière et une vigilance, puisque cette pleine lune est quand même toute en tension. C'est un peu comme un volcan, cette pleine lune, en fait. Alors, on va continuer
Voilà le climat général. Vous voyez même que Jupiter envoie un sesquicarré à Mercure. Vous voyez, Mercure qui a maîtrise est en relation. Vous voyez, donc il y a vraiment ce climat intellectuel lié également au secteur de la communication à surveiller de près. Positionnons maintenant le père Tape-Dur, Saturne, qui arrive. Voilà, alors lui il est en Poisson. Toujours, il est dans sa phase de rétrogradation et pour la pleine lune, il n'entretient aucun aspect majeur, il est libre, il fait ce qu'il veut. Il barbote à reculons dans le signe des Poissons, donc c'est un Saturne qui... Moi je dis toujours que la phase de rétro pour Saturne est plutôt en harmonie avec lui, revenir sur le passé, récapituler. Je trouve que la rétrogradation est plutôt en adéquation avec les valeurs, je dirais, intrinsèques de Saturne. Donc on a un Saturne là qui est en train de ramer à reculons dans le signe des Poissons. Donc réflexion, maturation, très bon pour la méditation, pour tout ce qui est la vie intérieure. Voilà, c'est... le Saturne, le message qu'il nous envoie, c'est justement de tenir compte aussi de ce qui a été fait par le passé, de ne pas l'oublier, de le prendre en compte et de ne pas se laisser trop emporter par une dynamique de futur, comment dirais-je, de réformes à tout prix qui pourraient être des mauvaises réformes, etc. Et dans le signe de Neptune qui marque le côté universel. Là aussi, espérons que sur un plan plus général écologique, que cette rétrogradation de Saturne en Poisson n'ait pas de conséquences sur le plan, je dirais, catastrophes naturelles, etc. Mais des catastrophes naturelles, malheureusement, il y en a en permanence maintenant, donc vous dire ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Mais voilà. Donc, et puis en même temps, Saturne, c'est la concentration, la rigueur. Alors, comme il est rétrograde, comment dirais-je, c'est pas qu'il nous demande de faire davantage preuve de rigueur et de concentration, mais comment pourrais-je vous dire, ne pas trop non plus se laisser enfermer. Voilà, parce que ça peut donner le désir par rapport à cette pleine lune, vous voyez, générale qui est plutôt tout en tension, et lui n'entretient aucune relation avec ses congénères du cosmos là. Alors ça peut donner le désir de se retirer dans sa bulle et de laisser passer l'orage. Ça peut être une attitude à adopter, voyez-vous, la bonne attitude. Il y a un moment donné, il faut savoir se mettre à l'abri et laisser passer les bombes. Pas la peine de se mettre dessous, ça servirait à rien, ça pourrait même être contre-productif. Donc, il y a ce caractère-là, ce Saturne qui est libre, il faut savoir le jouer intelligemment. Alors, il est sous la maîtrise de Neptune, qui n'est pas vraiment une planète d'incarnation. Ça peut être aussi le désir de se plonger dans des études d'ordre spirituel ou l'histoire par Saturne, vous voyez. Et puis ça permet de laisser passer ce climat quand même ce climat très orageux que véhicule cette pleine lune. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Saturne en Poisson. C'est aussi un Saturne... oui, j'allais vous dire, très lié à l'écologie, puis aussi pour ceux qui ont un intérêt, renforcez bien votre plan immunitaire durant cette période-là, parce que le Poisson avec Neptune, c'est la réceptivité, ce sont les émotions, et vous savez, les émotions fortes, quelquefois, ça peut avoir des grosses conséquences sur le plan du métabolisme. Alors, on va positionner Uranus. Voilà, Uranus est en Taureau. Et le pépère Uranus, là, il s'oppose à Vénus. Il est au trigone, 3 degrés d'ordre. On a le trigone à Pluton, absolument. Et sextile à Mars. Alors, vous voyez, on a une opposition Mars-Pluton qui est nourrie par Uranus, l'agitateur, le révolutionnaire, planète de feu, qui se rajoute à une planète de feu et à Pluton qui est pour moi aussi une planète de feu. Donc on a vraiment là un trio de feu, vous voyez, complet. On a après Vénus, on a ce qu'on appelle dans les figures astrologiques une enveloppe, mais l'enveloppe n'est pas ouverte, elle est fermée. Vous voyez,
Donc, il y a un travail à faire pour arriver à décacheter cette enveloppe, voir ce qu'elle contient. Il y a quelque chose qui reste quand même fermé, c'est-à-dire que l'agitation générale ne va pas porter ses fruits, puisque l'enveloppe reste fermée. Voyez. Donc attention, ça ne veut pas dire que les actions auront l'effet d'un coup d'épée dans l'eau, mais elles ne donneront peut-être pas les résultats escomptés. Voilà. On a Uranus et Vénus qui viennent fermer l'opposition Mars-Pluton. Et vous voyez, à l'intérieur, nous avons également 2 oppositions. Alors, cet Uranus opposé à Vénus, qui est en Scorpion, qui est relié à Pluton, et voilà, exactement, voilà la position de Vénus. Alors, c'est une Vénus qui prend Uranus, Pluton, Mars, hein, donc elle peut être aussi sujette à cette Vénus au coup de foudre, sur le plan individuel. Peut d'un seul coup avoir des emballements comme ça, amoureux, et puis on part la tête en avant, on est complètement sous l'emprise de ce frisson amoureux. Alors attention de ne pas confondre le frisson amoureux avec le désir tout simple, voyez. Y a quand même... Elle est intéressante cette Vénus-là, voyez, parce qu'elle est trigone Mars, sextile Pluton opposé à Uranus tout de même. C'est pas tiède. Ce n'est pas tiède du tout, c'est tout le contraire. Alors, les Scorpions, dernier décan, sont particulièrement concernés, hein. Également les natifs du Taureau, hein, puisque ça joue par opposition avec en plus Uranus. Hein. On pourrait dire aussi les Poissons, dernier décan. Hein, pareil, dernier jour, dernier décan. Sont concernés également les Cancers. Alors là, c'est un petit peu plus... Il faut se méfier parce qu'il y a Mars qui va bientôt arriver sur les planètes, si vous avez des planètes fin Cancer. Là. Ce sont surtout les natifs du Scorpion qui sont concernés par cette Vénus-là. Hein. Pour les Scorpions qui sont seuls dans leur vie, bien, ça pourrait marquer peut-être une rencontre, une belle rencontre. Après tout, il faut voir. Hein, là, il y a tous les ingrédients pour faire frissonner cette chère Aphrodite. Continuons l'exploration. J'ai oublié Neptune, le petit Poséidon. Voilà, et Neptune, il est ici. Alors, on a un beau Neptune, vous voyez. Sextile Uranus. Sextile Pluton, viens là toi, sextile Pluton, trigone Vénus et trigone Mars. On a un Neptune qui est nourri, qui là il relie lui. Hein. Alors Neptune il irradie, il diffuse, il est en vastitude, il est en élargissement, c'est la vague, et il vient recouvrir de ses flots ces 4 planètes. Autrement dit, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça, voyez-vous. Hein. Et Neptune vient amplifier, il vient faire déborder déjà ce qui est électrique. Alors, vous voyez, cette Vénus, en plus, est au trigone de Neptune. Hein. Regardez en plus. Regardez. Neptune vient se rajouter à l'ensemble. Voyez, en plus. Donc, il y a une amplification, il y a une idéalisation, on est en pleine... c'est la Vénus du fantasme, là, avec Vénus Scorpion, à Neptune Poisson, relié à Pluton. C'est la Vénus du fantasme. Alors ça peut être aussi très bon pour la création. Ça peut être une source d'inspiration pour ceux qui goûtent la littérature érotique ou qui ont un penchant pour tout ce qui va relever de l'érotisme. Donc ça peut également être une source d'inspiration pour les personnes qui écrivent dans ce type de littérature. Alors, voilà maintenant donc ce Neptune, je reviens à Neptune parce que j'ai surfé, c'est le cas de le dire un peu vite. Eh bien, Neptune, c'est plutôt une planète à la base qui est plutôt pacifique, hein. Mais ça peut être aussi Neptune, quand vous avez lu Homère, hein, attention Poséidon, hein, il n'est pas gentil. Hein. Quand il se met en colère, il fait un sacré dégât. Et là, il est dans sa phase de rétro, Neptune, hein, comme vous voyez. Il est dans sa phase de rétrogradation. Alors, Saturne, Neptune, rétrograde en Poisson. Bon, les eaux se retirent un peu.
J'oserais dire qu'il faudrait se réfugier, en fin de compte, vu cette pleine lune générale, se réfugier du côté de Neptune et de Saturne. Vous voyez, Saturne qui est libre, Saturne qui a un goût pour la solitude, et là qui est complètement indifférent à ses congénères planétaires, et puis Neptune qui revient aussi, qui est on va dire peut-être en marée basse, la mer se retire, se retirer justement en soi pour réfléchir, ne pas se laisser justement emporter par cette pleine lune qui est plutôt une pleine lune frondeuse, se retirer en soi et puis cultiver les valeurs Neptune. Alors je reçois quelquefois des messages des gens qui me disent « Ouais, moi j'aime pas Neptune ». Vous savez que vous l'aimiez ou pas, il est là et il faut le vivre. Hein. Donc, il faut arriver à le comprendre d'abord pourquoi on ne l'aime pas, et puis ensuite essayer de justement remédier à la problématique que pose Neptune dans votre thème. Mais tout au moins là, on est dans un climat, je dirais, de pleine lune, donc c'est un climat général, collectif. Ne pas se laisser emporter justement par cette vague collective. Mais Mercure rétrograde, donc on peut penser que la vague est quand même endiguée. Hein. Et puis se retirer en soi. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous voyez, parce que Neptune n'a aucune dissonance. Hein. Vous voyez, là, quand on voit le climat général, Saturne est tout seul. C'est vraiment la retraite intérieure. Ça a un caractère très religieux, là, pour le coup, en Poisson, là, Saturne, Neptune, là. Par rapport, j'entends, à cette pleine lune. Hein. Attention, hein. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors voilà un petit peu la figure de cette pleine lune qui est quand même très, en termes d'échange d'énergie planétaire, c'est quand même une pleine lune qui est assez riche, vous voyez. Donc il va falloir la négocier avec prudence. En même temps, il y a de la passion. Vous voyez, lune martienne, Vénus martienne et plutonienne, il y a de la passion aussi. Alors la passion est une belle énergie qui peut permettre aussi d'entreprendre l'élan de la lune en bélier, on entreprend quelque chose, mais attention de ne pas aller trop vite, hein, de ne pas céder à l'impatience propre à une pleine lune en bélier aussi, j'ai oublié de vous parler de cela, l'impatience du bélier, il va trop vite, il fonce, il ne réfléchit pas, et puis après il y a une grosse bosse. Hein. Donc là aussi, ne pas céder à l'impulsivité, la primarité du signe du bélier. Et puis, écoutez, comme je vous le dis à chaque fois, plaquez cette figure sur votre thème astrologique. C'est un bel entraînement pour apprendre à interpréter un thème et puis voir un petit peu les secteurs de votre vie qui vont être concernés. Tenez surtout compte du carré cruciforme au départ, hein, comme je vous l'ai montré, hein, de la pleine lune, c'est-à-dire hein, là, le registre de Mars, vous voyez, la pleine lune au départ, vous aviez ce grand carré hanté. Hein, donc tenez compte de ça, et puis après, vous ouvrez l'éventail d'interprétation. Hein, vous l'élargissez comme un éventail que vous ouvrez. Petit à petit, vous élargissez votre interprétation. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bafouillage lunaire. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, à partager cette vidéo. Et puis, je vous dis un petit pouce parce que c'est la référence dans Google. Hein, voilà, hein, c'est intéressé. Hein, voilà. Et puis, pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous abonner également à mon site internet. Comme ça, vous serez tenu informé de toutes mes mises à jour, mes nouveautés de mise en ligne. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite une belle pleine lune qui aura lieu donc demain, hein, à 11h26, mais ça c'est pour l'heure parisienne, hein, à 7h26, pardonnez-moi, c'est pour l'heure parisienne, mais bon, ne tenez pas compte de l'heure, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.